Bonsoir, c'est le 2 octobre, à 5 jours seulement de la date retenue pour l'élection présidentielle, le 7 octobre prochain. 11e édition de Destination Etoudi, c'est ce soir, avec comme invité en deuxième partie, Djoko Gladys Kissa pour le SDF, Bruno Lombo pour le PURS, Maître Julius Sachu pour le RDPC, Salmon Béas pour le FPD d'Akere Mouna seront dans ce studio dans une trentaine de minutes tout à l'heure. Le temps pour nous de dire qu'on va dérouler dans cette édition un certain nombre de meetings, des événements qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui. D'abord dans le Dja Elobor, ensuite à Douala 2e et Douala 3e. On est également à Limbe, ça c'est pour ce qui concerne le RDPC essentiellement. On va aller du côté du sud avec le meeting de Maurice Kamto hier. Il faut peut-être signaler qu'il a Bafoussam en ce moment. On parlera également de Joshua aussi et d'Akere Mouna. On reviendra sur le meeting de Cabral Libi dans le Mungo et la sortie du comité pour la transparence du scrutin. Voilà presque le menu essentiel de ce soir. On ira au téléphone d'un moment à l'autre d'abord du côté de Ngaoundéré avec Joseph Mwafo, notre correspondant local, qui va nous faire le point de la sortie d'Akere Mouna, mais aussi après avec Ignatius Amabo du côté de Bamenda pour savoir exactement comment s'est déroulé le meeting, ou du moins la sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kete, qui y était attendu. Bonsoir, Peter Sosé. Good evening, Dipita. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of Destination A2D. Tonight, we shall be taking you through the day's campaign stories as we shall be unveiling a series of reports as the candidates continue to woo for potential voters in Sunday's presidential elections. We shall also be hearing from Joseph Mwafo in Ngaoundéré, who will be telling us about the campaign of Akere Mouna in the Adamawa region, not leaving out Ignatius Amabu, who will be telling us how the CPDM carried out its campaign today in the northwest region of the country, a meeting that was chaired by the Secretary General of that party, Jean Kwete. The second part of this program will be the debate with four participants from four different political parties, the CPDM, the SDF, PUS, as well as Parti Univers of Cabral Libi. On va tout de suite du côté de Ngaoundéré donc. En principe, Joseph Mwafo est déjà en ligne pour nous y attendre. On va l'avoir d'un moment à l'autre pour savoir, hein, je l'ai dit. On va faire le point en presque instantané du meeting de Akere Mouna qui y était tout au long de la journée. Joseph Mwafo, bonsoir. Bonsoir, Edith. Alors, bienvenue à cette autre édition de Destination Etoudi. Vous venez, et vous l'avez dit tout à l'heure, Akere Mouna achève à peine son meeting. Ambiance? Oui, bienvenue encore dans la région de la Damawa, où il y a de cela quelques minutes où Akere Mouna a terminé, n'est-ce pas, son meeting dans un carrefour mythique de la Ngaoundéré, le carrefour Gabriel, qui a vu, n'est-ce pas, un monde fou ce soir pour acquérir, n'est-ce pas, de bâtonnier Akere Mouna. Il faut que Akere Mouna n'était pas seul, n'est-ce pas, dans cette tournée. Il était accompagné par l'artiste Longuet Longuet, qui lui également est venu encourager les militants du FPD à voter pour Akere Mouna. Joseph Mwafo, quels étaient les axes des interventions de Akere Mouna? Qu'a-t-il dit aux populations de la Damawa, de Ngaoundéré précisément? Quelles sont les promesses éventuellement qu'il a pu formuler de ce côté? Oui, merci pour la question. Les axes d'intervention, n'est-ce pas, de Akere Mouna étaient censés principalement sur la jeunesse et également sur le chômage. Il a demandé à tous les jeunes, n'est-ce pas, puisque cette place était massée de monde, à toute cette jeunesse, de voter pour lui afin que, n'est-ce pas, il puisse les faire sortir, n'est-ce pas, de cette pauvreté. Il a parlé également des étudiants de l'université de Ngaoundéré, de voter pour lui, de le soutenir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et il n'y a qu'Akere Mouna, n'est-ce pas, futur président, si on le votait comme président de la République, qui peut les sortir, n'est-ce pas, de cette misère dont il rencontre. Il y a également le problème de corruption. Il y a également le problème des infrastructures routières. Hein. Il a longuement parlé dessus, les routes Ngaoundéré-Garoua qui ne sont plus praticables, les routes de la région de la Damawa qui ne sont pas également praticables. Donc il a demandé à toute cette jeunesse, n'est-ce pas, à toute cette population de voter pour lui, de choisir son bulletin qui rose, n'est-ce pas, et d'introduire dans l'urne le 7 octobre prochain. Alors,
Akeremouna a-t-il commenté l'évolution de cette campagne, notamment, éventuellement, les autres candidats? Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, voilà, il y a une question que lui a posée sur la coalition. Est-ce qu'il était d'accord, n'est-ce pas, pour une éventuelle coalition? Est-ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, s'attendre à une surprise des dernières minutes? Il a dit qu'il n'a pas de problème et il est même le moteur, n'est-ce pas, qui a toujours sollicité, n'est-ce pas, une éventuelle coalition. Il a toujours invité les autres dont il attend et il nous a demandé d'attendre, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait avoir une surprise à la dernière minute, pourquoi pas. En termes d'affluence, que peut-on dire de cette sortie? La mobilisation a-t-elle été à la hauteur des attentes? Oui, déjà le quartier, le site choisi, c'est un site mythique, autant pour moi, c'est le carrefour Gabriel. Le carrefour Gabriel est situé en plein cœur même de la ville d'Ingaoundéré. Donc c'est en plein cœur de Baladi. Ce qui fait que c'était un lieu idéal pour le parti. Il a voulu que toute la population, tout Baladi sorte, et évidemment, je crois qu'il a réussi son coup. La population est sortie nombreuse, on pouvait les compter des centaines de milliers, n'est-ce pas, ceux qui sont sortis ce soir, n'est-ce pas, pour accompagner, pour encourager et pour soutenir, n'est-ce pas, Akeremouna. Avez-vous une idée de la suite du programme du candidat du FPD? Oui, le candidat du FPD, il ne se repose pas parce qu'il faut le rappeler qu'avant son arrivée en Ngaoundéré, il était à Minganga, où il a tenu un grand meeting également dans la ville de Minganga, c'est dans le département du Mbéry. Et la suite, c'est qu'après ce meeting, il se dirige directement du côté de Garoua, où également les populations, ses militants l'attendent là-bas de ce côté-là, du côté du nord. Joseph Mwafo, merci. Merci. Allô, Dita? Oui. Oui, il faut dire également que de l'autre côté du RDPC, aujourd'hui, il y a également eu un grand rassemblement à la maison du parti où Grégoire Oona, qui était, n'est-ce pas, l'émissaire, n'est-ce pas, du parti, est venu avec toutes les élites extérieures et intérieures, venues, n'est-ce pas, également faire la même chose, encourager, inviter la population à choisir le bulletin blanc cette fois-ci pour le candidat RDPC ce 7 octobre. Ce meeting a-t-il également fait foule? Oui, le meeting a fait faute. Déjà que vous connaissez, le RDPC à la base a une forte population à la base, ce qui fait que la foule est venue, il y a eu des femmes, il y a eu des jeunes, il y a eu des adultes. Donc bref, au moins on pouvait imaginer à presque 1000 personnes, n'est-ce pas, qui ont pris part, n'est-ce pas, à ce meeting du RDPC du côté de la maison du parti ici en Ngaoundéré. Merci, merci Joseph de nous avoir fait le point. Ça se voit bien que Ngaoundéré était particulièrement animé ce soir. Peut-être pour terminer, avez-vous éventuellement l'agenda d'autres militants, d'autres partis ou de candidats qui se déploieraient dans les prochaines 24-48 heures dans votre localité? Oui, on nous annonce déjà, n'est-ce pas, l'arrivée du président, n'est-ce pas, de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Belboa Maigari, qui vient là pour soutenir, n'est-ce pas, la candidature de Paul Biya. Également, il y a le candidat, n'est-ce pas, le pasteur, le prophète Franklin Afani Djifor. Oui, Adolphe Franklin, qui serait annoncé pour demain. Et évidemment, il y a le candidat de l'univers, Cabral Libi, qui a annoncé en espérant que ça serait retenu pour le 5. Donc voilà les candidats, n'est-ce pas, que nous avons pour l'instant dans les papiers, dans l'agenda, qui pourront être en Ngaoundéré dans les prochains jours. Bonne soirée à vous, Joseph Mwafo, et merci pour ce ramassage assez vaste des activités des candidats politiques ou leurs représentants. Merci, à vous. Bonne soirée. Yeah, that was our correspondent Joseph Mwafo from the Adamawa region in Ngaoundéré, giving us updates of the campaign trail. He told us that Akeremouna was there today, and the campaign rally just ended a few minutes ago. He says that the campaign was boosted by Makossa icon Longe Longe, and the focus of his message was on the development of the youth employment, as well as developments in the university milieu, not leaving out the rehabilitation of roads as well as corruption. On the issue of the coalition, Akeremouna says that he remains upbeat and positive that a coalition could be forged before the 7th of October 2018. He also mentions that the CPDM headed by Grégoire Ouna was also in Ngaoundéré today to tell the militants to vote for President Paul Biya. Right now, we do have Ignatius Amabo on the line to Bamenda. Good evening, Ignatius. Good evening,
Yeah, yesterday you told us that the Secretary General of the CPDM, Jean Coetzee, was supposed to be in Bamenda today to boost the morale of militants. How did that rally unfold? It was wonderful. It was a blessed moment for the sympathizers of the CPDM so far here in the Northwest region to have Mr. Jean Coetzee here at the Bamenda Congress Hall. Even though he came for business, but it is a game of interest because it was just a blend game, you know, so far. They did talk about the Anglophone crisis, whereby at the start of it all, he asked some opposition parties to maybe join the CPDM government for them to fight this crisis. But they used it against the CPDM government, and today, they are not even able to come to the Congress or to Bamenda to campaign. He did said this is a time to support the CPDM for school resumption in the Northwest region and for activities to go back to normalcy. It was a wonderful moment, and the Prime Minister of the Republic, His Excellency Philemon Yang, did acknowledge the fact that in the crisis, both civilians and military personnel, you know, have lost their lives and call for a minute of silence. And they gave campaign materials to all the sections, and it was a merrymaking event in Bamenda. Because so far, this is their third time that they have been campaigning without any, you know, attacks from the secessionists. Yeah, we do understand that there were conflicts in some parts of the region 2 days ago. How is the region faring after the 2-day curfew by the governor? Well, the conflict actually came as a result of the fact that the people, somehow the secessionists, had the 1st of October as their Independence Day to celebrate. So they violated the 48 hours curfew to celebrate in some communities here in the Northwest region. But one thing we really witness is that along the street of Bamenda, you can find corpses of mad men. It has actually come to reduce the number of mad men that were roaming the street of Bamenda because they did not know exactly what curfew was all about. So they were going, you know, from one street to the other, and finally some of them were shot, and some even buried today. So do we have... The town is still ghost, seriously intense ghost, and we hope that maybe, because this is that of the secessionists, they did declare that they are start from the 1st of October till the 10th of October. So it is what we are witnessing now. So, are there any upcoming deployments of political candidates in the following days? Well, so far nothing, because we could get from Romo. We have not been able to confirm this, that the flag bearer for the SDF will be in Bamenda tomorrow, but we are still to confirm the source of, you know, information. The only political party that was present today also that I did forgot to mention in the first point of, you know, my presentation was El Haj Lawan Bako, chairman of the UDP, who is in alliance with the CPDM, and he affirmed at the end of it that what he has seen, the turnout, he is sure for victory comes 7th of October for the CPDM ruling party. All right. Thank you very much, Ignatius. It was a pleasure having you. We'll get to you tomorrow for some other updates from the Northwest region. Thank you very much. Okay. Merci Ignatius Amabo depuis Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, où aujourd'hui donc, il le confirme, Jean Coetzee, le secrétaire général du RDPC, a tenu son meeting, semble-t-il, selon notre correspondant local, un meeting qui, de son regard, a été une réussite de la mobilisation, réussite qui a bravé certainement toutes les menaces sécuritaires. Et selon Amabo, donc, le SDF serait également probablement sur le terrain demain à Bamenda. Cela dit, après le correspondant va donc faire le tour des reportages que nous avons
réservé ce soir, hein, dans le cadre de cette campagne électorale. On a essayé de parcourir les différents coins du Cameroun et voici donc l'essentiel qui vous sera rendu. C'est évidemment l'œuvre de toute la rédaction de STV. Amelio Messala, Rigobert Song, connu jusque-là comme n'appartenant à aucun bord politique, a surpris plus d'un en abordant fièrement l'écharpe du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il choisit de s'inscrire aux côtés du président Paul Biya au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour lui, le candidat du flambeau ardent reste le meilleur capitaine du jeu politique. 11 ans capitaine du Cameroun, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Et alors, il nous a toujours soutenus. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, s'il a besoin de nous, qu'on ne soit pas là? Je suppose le chef de l'État, son excellence Paul Biya, à 100%. Les fils et filles du Djaïlobo 3, eux aussi ont décidé d'apporter courage, force et volonté nécessaires au président Paul Biya, fils du terroir. Lui qui a su jusqu'ici bâtir des écoles, collèges, universités et lancer des projets structurants, construit des routes, hôpitaux, bâtiments, sans oublier des appuis multiformes en matière de développement. En outre, par leurs différentes prestations, les artistes eux aussi lui ont marqué leur reconnaissance. De l'autre côté, à Bambis, Paul Biya est également sûr de gagner la prochaine élection présidentielle. Les populations militants et sympathisants du RDPC, élite intérieure et extérieure de la dite localité, lui ont renouvelé leur confiance et leur soutien total pour la poursuite des grands chantiers lancés dans l'optique de l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et là, nous avons des gens, la population de Bambis, qui a toujours voté à 100% pour le président de la République. Et il était normal que je vienne donc les rencontrer pour leur dire que le président a encore besoin d'eux, comme il a toujours eu besoin d'eux. Et ils ont toujours montré une relation particulière avec l'homme Biya. Et voilà le moment est là pour qu'ils montrent une fois de plus qu'ils sont avec le président. C'est pour ça que vous avez eu ce déploiement de moyens. Ces meetings se sont achevés sur une forte coloration festive. Reste plus qu'à attendre les bulletins de vote dans les urnes le 7 octobre prochain. Ça, c'est le dé. Ce n'est pas le fruit. Ce n'est pas... Voilà. Un message clairement présenté aux différents représentants des communautés originaires du département d'Undé et de la région de l'Ouest ce 1er octobre 2018 à Douala. Le 7 octobre prochain, le choix du président de la République doit être raisonnable comme on achète une tenue dans un espace marchand. C'est simple pour le monde. Vous n'allez pas au marché, en gros, chercher après. Si vous allez maintenant payer les friperies pour venir vendre, ça ne va pas passer. Donc, tous les 8 candidats, là, c'est les gens qui sont dans la friperie. Mission similaire pour le président de la coordination régionale de la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le littoral, Laurent Esso, ce 1er octobre 2018, cette fois dans la communauté musulmane du 3e arrondissement de Douala. Paul Biya est le candidat qui promeut la paix en accord avec les principes de l'islam. Nous savons qu'avec l'expérience du président Paul Biya à la tête de notre pays, il est à même de nous garantir cette paix, il est à même de nous garantir donc la liberté de pratiquer notre culte comme cela se fait. Au stade de Fampou Dagobert, dans le 2e arrondissement de Douala, ce même jour, un autre meeting pour dire leur attachement au principe du président Paul Biya. Cette fois de mobilisation prouve à suffire que
le RDPC a un seul candidat voulu c'est son excellence Paul Biya, que le moment venu, il sera plébiscité. À Douala 2e, c'est en musique que les militants du RDPC ont fait savoir leur choix à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Of our great national party, the CPDM. I wish to welcome our friends from UPC that I've introduced and UNDP. Mrs. Ngeka, she's one of us. She's in FACO. We know her and we know what she can do and her determination to support the ideals of their party and the coalition that they have decided to support the party. Dear Congress, I wish to thank you all for showing fear and maintaining your calmness and in the face of all the provocation and threats to be here today. There comes a time in the life of a people when they must stand up for the values they believe in and uphold reason. That is why I congratulate you all for standing for peace and national unity. That we are longing to a political party, to forget that we are CPDM, we are SDF, we are UPC, we are NUDP, but the most important thing that we have to do now is to rebuild peace in this nation. We cannot do anything without peace. And we are very sure, contrary of what some people are saying, Paul Biya is not a problem for our nation. An old man can never be a problem for his nation. Paul Biya is the solution for the future of peace. Je vais me battre pour vous et personne ne m'empêchera de me battre pour vous. C'est le bras levé et le poing fermé que les sympathisants de Maurice Kamto à Eboloba ont réagi au message de celui-ci qui est venu ici au bastion du parti au pouvoir pour leur faire sortir de leur paix et susciter en eux la volonté de changer de mentalité et de prendre leur destin en main. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des citoyens de ce pays, citoyens d'un pays libre. Dites avec moi, je suis libre. Et pour que cela soit une réalité, le candidat du RMRC à la présidentielle 2018 ici à Eboloba a demandé à cette population sianliaise de lui accorder sa voix pour la prochaine élection présidentielle. Maurice Kamto, je veux que vous me portiez là où ensemble nous allons changer le pays. Maurice Kamto, ici accompagné de son épouse, aura tenu un langage franc aux populations de Eboloba. Avant sa montée sur scène, les populations de la capitale régionale du Sud auront eu le privilège de se booster le moral par l'artiste Valsero, dont le soutien candidat du MRC n'est plus à démontrer. C'est une véritable opération de charme que se livrent dans la région de l'Est les différents candidats à la prochaine élection présidentielle. Le candidat du Social Democratic Front, Joshua Oshi, et celui du mouvement Naon Akeremuna ont fait vibrer la capitale régionale du soleil levant au rythme de leur propagande électorale.
2 candidats, 2 lieux différents, mais une même cause, à savoir la campagne électorale en vue de séduire le maximum des citoyens à voter pour chacun d'eux le 7 octobre prochain. Le lieutenant du SDF animait son meeting à la place des fêtes de Bertois alors que Akeremouna et tous ses partisans entretenaient leur grande messe à l'annexe du stade départemental de Bertois. D'un côté comme de l'autre, l'exercice consistait à vendre les offres politiques avec pour principal objectif gagner la confiance des électeurs. Et dans cet exercice, toutes les promesses sont au rendez-vous. Mais ce que j'ai assisté ici, c'est l'opportunité de la région de l'Est avec la forme de l'État qui est le fédéralisme que je propose, parce que l'Est est finalement décollé. Parce qu'il s'agit, comme je le répète partout, pas de géographie, pas de frontières. Un pays fédéral est beaucoup plus fort qu'un pays. Mais qui se demande comment on peut être aussi riche et vivre dans des conditions sinistrées, pas d'eau. Donc je pense qu'il faut venir voir ici. J'étais au sud, c'est la même réaction. Je connais Camerounais, pour partout sache que c'est nous qui nous souffrons. Si le candidat Joshua Oshi a réussi à délivrer en intégralité son message aux populations venues nombreuses à sa rencontre, et ceci pour avoir lancé son meeting un peu plus tôt en début d'après-midi, Akeremouna, lui, devait braver les caprices de Dame Pluie pour mettre un terme à sa messe électorale. Car c'est sous la pluie que le candidat du mouvement Naoun a précipitamment quitté l'annexe du stade départemental de Bertois. De nombreux jeunes ont pris d'assaut l'esplanade du cercle municipal de Nkonsamba ce 1er octobre pour assister au meeting du candidat Cabral Libi du Parti Univers en liste pour la conquête du pouvoir le 7 octobre prochain. Initialement prévu à 9h, c'est aux environs de 17h que le candidat du Parti Univers arrive à l'esplanade du cercle municipal de Nkonsamba devant une jeunesse curieuse. C'est au pas de course que Cabral Libi salue à sa juste valeur le travail abattu par Charles Mbeng, le départemental du Parti Univers pour le Mongo. Ils ont la force de l'expérience de la sorcellerie. Quelqu'un qui sert le pays pendant 30 ans, 35 ans, son salaire passe normalement. Le jour qu'il arrive à l'âge de la retraite, l'ordinateur qui le connaissait très bien, son salaire. Le lendemain, du jour où il va en retraite, la machine ne le connaît plus. On lui dit de faire un nouveau dossier pour qu'on commence à le payer. Et vous vous demandez comment. Ce type, vous l'avez payé pendant 30 ans, chaque mois. Le lendemain, il est fatigué. Vous lui imposez encore un nouveau dossier, comme il y a 30 ans. C'est normal, ça? La suite de sa vie s'articule autour de son projet de société. Fidèle à son registre langagier, on ne peut plus étouffer, le candidat du Parti Univers a démontré aux jeunes que le Cameroun peut se développer en 5 ans. Il a laissé entendre que le changement du Cameroun est entre les mains des jeunes. Une raison de plus qui a poussé le candidat du Parti Univers à sensibiliser les jeunes de Nkonsamba sur la nécessité d'avoir une carte électorale, chose qui devra leur permettre de se rendre aux urnes dimanche prochain pour voter utile. Nous l'avons dit en 11 actes, nous le disons clairement. Je l'ai 5 ans. Moi, je veux être élu pour 5 ans. Après, je pars. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord. Avant de quitter Nkonsamba, Cabral Libi a promis à la jeunesse qu'il reviendra en tant que président. Et ça, on le saura au soir du 7 octobre prochain. Comme le chemin est long, je vais devoir partir. Parce qu'on aurait pu rester encore. The Committee for Transparent Elections in Cameroon on October 7 has as objectives to ensure
clear and reliable results less than 2 hours after the votes, avoid and eliminate possibilities of post-electoral conflict. With the crisis in the northwest and southwest regions and other security challenges in the country, such an initiative is important. This election is taking place in a context that is rather tense. You have problems in the north of the country, you have problems in the east of the country, you have problems in the northwest and the southwest, and then you have, at the same time, surprisingly, a lot of, like a sort of popular desire for this election, a new generation of people coming up and then seemingly interested in the elections. You know, so these, we feel, are ingredients for possible difficulty after the elections. The prevention for all sorts of for that problem is the transparency of the election. A mobile application, Eatful, is the tool to be used by some 50,000 volunteers who will be deployed in polling stations across the country. Okay, we are deployed by an Android application that anybody can go on Google Play Store and download on his phone. You download that application, you take about 2 minutes, and then you can use it because it is user-friendly. And then what you have to enter is 10 numbers. The number of the people that that chose in your polling station, one of the 9 candidates, the number of the people that did not vote, and then that's it, really. And then that's an operation that takes about 2 minutes. This initiative and its instruments were presented to pressmen this 2nd of October in Douala. It was also an opportunity for militants of the Movement for Democracy and Interdependence to call on Cameroonians not to vote for the candidate of the CPDM. Voilà ce qu'on avait réservé ce soir en termes de reportage pour faire le point des différentes localités où il y a eu le déploiement d'un certain nombre de partis politiques, soutien évidemment aux candidats. On a donc découvert cela, mais je peux faire quelques précisions. On l'a entendu dès l'entame de cette émission. Akeremouna est donc ce soir du côté de Ngaoundéré. Joseph Mwafo est largement revenu là-dessus. On va certainement suivre le mouvement de ce candidat et des autres tout au long de cette semaine. Alors les invités sont déjà installés. D'abord, je vais m'incliner devant la dame qui nous rejoint ce soir, Djoko Gladys Kissa. Bonsoir, good evening, madame. Good evening, sir. You're coming from SDF. Yes. Thanks a lot. Bruno Lombo, bonsoir. Bonsoir, c'est Paris. Ah, Bruno, pardon. Bruno Dupurs. J'ai tellement discuté avec Salmo en off. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Dipita. Good evening, Peter. Good evening to all the viewers. Good evening to all of you. Merci à nouveau d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes là pour le Purs. L'amitié de m'inviter sur ce plateau ce soir. Le Purs. Maître Julio Sachou, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir, Peter. Et bonsoir, madame de SDF et co-panélistes. Vous êtes là pour le compte du RDPC. Effectivement. Et mon cher ami Salmon Béas, bonsoir. Bonsoir, très chers journalistes respectés. Bonsoir, très chers panélistes. Et un grand bonsoir pour les chers compatriotes camerounais qui aujourd'hui sont juste à quelques jours du référendum qui les attend pour le 7 octobre 2018. Vous êtes là pour le FPD. FPD de M. Akeremouna, prochain président de la République du Cameroun. All right. I would like to begin with Madame Gladys of the SDF. We are now entering a very decisive week. We're already into a very decisive week leading to the polls. How is the SDF faring? So far, so good. I think the SDF is faring quite well. We're in touch with the base, and I'm here today to reassure them, to let them know our candidate, Joshua Osei, is listening to them. I have come here today to let them know their voices is being heard. I want them to know that they have a chance to dream again. Dream with Joshua Osei. You know, their dreams have been neglected. Their dreams have only been dreams. This is the time to turn their dreams into reality. I have come to let the Cameroonian people know that Joshua Osei is the one that will lead us out of this sandy pit. Please,
I want each and every one of you to go out on Sunday the 7th and vote for him. And as I said at the very beginning, so far, so good. We're in touch with the base, and you know it's thicker at the base than it is at the apex. Bruno, alors le PUR ce soir? Sérénité, espoir, Serge Matomba matérialise tout cela. Il est de quel côté de la République? Actuellement, il est à Marois, parce que ceux qui ont cru devoir nous arrêter avec le petit incendie de notre bus. J'ai pu voir, vous avez rapidement renouvelé. C'est-à-dire que le parc automobile continue, la campagne ne s'est jamais arrêtée parce que le bus a pris feu. Nous sommes sereins, nous sommes en ordre de bataille. Actuellement, Serge Matomba est à Marois, où il a tenu à faire un tour de ville et certains rassemblements au cœur de la ville. Non, c'est la sérénité absolue. Et il faut déjà dire que par rapport à cela, nous sommes inarrêtables parce que certains ont cru effectivement que nous allions être touchés ou bien nous allions arrêter de faire notre campagne. Mais pour les Camerounais, pour le peuple camerounais, il n'est pas question pour nous d'abdiquer. Nous devons aller jusqu'au bout de notre effort parce que nous savons que c'est au bout de l'effort que la réussite viendra. Le 7 octobre, Serge Matomba, sans aucun doute, sera le prochain président de la République. Yeah, Beas, if I got the name right, Beas? Beas Salomon. Yeah, Salomon Beas. Want to know, your candidate, Aker Muna, just ended his rally in Gaoundéré this evening. What is the party bringing on the table? En réalité, je voudrais vous dire, je voudrais faire un feedback. Commencé le 27, jeudi 27, vous vous rendez compte qu'il a fait un très grand meeting. Le jeudi 27 ici, il était à Limbéa, il a fait un très grand meeting à Douala. Il est allé à Tchan le 29, à Bafoussam, et puis Bafan. Aujourd'hui, il est en Gaoundéré. Vous savez que la campagne présidentielle, c'est quelque chose qui épuise beaucoup. Et le candidat Keremouna a beaucoup d'énergie pour essayer de se donner à fond pour ça. Aujourd'hui, je pense que après qu'il ait fini en Gaoundéré, il va descendre du côté de Yaoundé pour essayer de se projeter dans l'avenir et de prendre une position qui sera celle qui va conforter les divers candidats pour le référendum du 7 octobre. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'entre aujourd'hui et demain, il y a des grandes choses qui arriveront, vous en serez témoins. Et je pense que les concitoyens qui nous regardent n'auront pas tort. Ils auront beau jeu de renchérir en réalité et de constater qu'il y a des candidats qui sont aujourd'hui pour la tenance et qui mettent en avant les intérêts de la République au détriment des intérêts personnels. Avant d'introduire Maître Achou, permettez que je rebondisse, il y a des candidats. Des grandes choses vont arriver d'ici demain. Oui. Et sachant que le débat de ces derniers jours, c'est autour des candidats, oui, on peut supposer qu'il y aurait un rapprochement de candidats. C'est ce que vous annoncez? Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'actuellement, les trois grandes cuisines sont en train de chapeauter sur un feu tellement ardent parce que c'est le feu de la Nouvelle République. Actuellement, les états-majors du PURS, les états-majors du MRC et les états-majors de la plateforme pour la Nouvelle République sont dans un feu ardent parce que leurs intérêts divergent, leurs intérêts convergent. Convergent dans le sens de réhabiliter le Cameroun, convergent dans le sens de rééquilibrer le Cameroun, convergent dans le sens d'enlever le Cameroun dans cette, n'est-ce pas, dans cette mauvaise gouvernance dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Je peux vous dire qu'attendons, nous allons voir peut-être ce que le peuple attend longtemps va se réaliser. Demain, c'est dans moins de 24 heures. Hein. Exactement. Maître Achou, bonsoir. Oui, bonsoir. On n'est pas effrayé par une éventuelle coalition. Hein. Oh. Le RDP, c'est de l'esserin. On en a vu tellement, de telle sorte que nous sommes déjà habitués. On attend. S'ils sont capables, n'est-ce pas, de s'unir, ce serait une bonne chose. Mais pour le moment, le RDPC est serein. Le RDPC est un parti qui est bien hiérarchisé. Le RDPC prépare ses élections bien loin, longtemps bien avant, n'est-ce pas, que ce soit proclamé. Le RDPC, c'est le seul parti politique qui a publié la liste, n'est-ce pas, de ses dirigeants, des dirigeants de ses campagnes, du central, n'est-ce pas, jusqu'à tous les périphéries du Cameroun.
vous pouvez constater qu'on a une organisation nationale, une organisation régionale, une organisation départementale et une organisation communale. Le EDPC est un parti décentralisé. On ne fait pas le one-man show. C'est un parti inclusif, c'est un parti de rassemblement, de telle sorte que lorsqu'il y a les élections, tout est déjà mis en place pour que chacun sent, n'est-ce pas, le poids et la force de l'expérience de notre capitaine. Basta, I'd like to stay with you. 3 meetings in the Northwest region so far. Does that say something in the minds of your militants? Yes. You should understand that there's a security situation in the Northwest and Southwest regions. So you have to understand that the way to tackle this thing is going gently and quietly for people to understand what's going on. People are coming back to their senses to find out that it is better to join the bandwagon of CPTM. That's why there's this opening. And that's why we're capable of doing that. There are going to be many more meetings coming on in the days to come. Okay, Madam. What should we expect from the SDF going into this next decisive 5 days in this election? We are 5 days, as you say, close to the presidential election. True. What we're going to do, we're just going to reiterate our points that are found in Mr. Osi's, our president, our candidate, our champions manifesto, especially the social security bar. Because if you notice, Cameroonians have been down for a long time. We've all had this horrible, bitter experience. And looking at it, we have to give these people hope by telling them what our candidate is offering them. We have to give them a dream for a better Cameroon. We have to make them realize, because most of them are really, they are really enslaved mentally. We have to make them know that SDF, even in our anthem, you have this phrase, fighting for the freedom, that we are fighting for their freedom, that Joshua Osi is fighting for the freedom. And we take it back to the base to let the people know, as it goes with the SDF policy, that power belongs to the people. We want to let them know that this power is being given back to them to vote Joshua Osi as their candidate come Sunday the 7th. Alors seulement, je veux dire, quand on observe quand même tout au long de cette campagne, notamment au cours des meetings, on a le sentiment qu'on est évidemment, c'est l'occasion, davantage dans la propagande et moins dans la proposition. Monsieur Dipita Tongo, vous êtes journaliste, vous avez toujours l'exclusivité de l'information. Vous savez bien que le candidat Keremouna, premièrement, est le seul qui a attendu. Il a attendu parce qu'il a estimé que tout dirigeant sérieux qui prend une entreprise qui a été gérée par un autre dirigeant doit soumettre cette entreprise à un audit. On a convié le mécanisme africain, le mécanisme des évaluations africains par des pairs qui sont des experts sur le plan international pour occulter la gouvernance des États de façon globale. On a convié ces experts pour qu'ils occultent le Cameroun de pratiquement 82 à 2018. On a, le jour du lancement de notre campagne à Yaoundé au Palais de Congrès le 22 septembre, précisément, présenté ce document sous forme d'audit qui est en réalité ce document qui ressort l'État du Cameroun sous la gestion de M. Biya. Parce qu'en fait, M. Biya est celui-là qui gère le Cameroun de 1990 à 2018. C'est le gestionnaire du Cameroun. Ce document ressort les tares et les avatars, les manquements du système de M. Biya. C'est compte tenu de cet audit qu'on a greffé notre programme politique. Et si vous avez bien l'exclusivité de l'information, vous savez bien que notre document que je tiens là est le programme politique de Maître Keremouna qui est assorti de tous les domaines dans lesquels il a pu s'appesantir en profondeur, détail après détail,
pour essayer de toiletter le Cameroun, d'apporter des aménagements sur des choses que le régime Biya n'a pas pu faire. Et pour apporter un avenir, de l'espérance, du bon sens, de la méritocratie, un équilibre, la lutte contre la corruption, qui est, entre autres, son cheval de bataille. Je voudrais chuter, mais permettez-moi, s'il vous plaît, en quelques minutes. C'est le seul candidat qui a, de façon publique, publié son bilan de santé, qui est un préalable pour tout candidat qui s'aventure dans une entreprise comme celle-ci. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé appliquer l'article 66 de la Constitution. Il a déclaré ses biens et ses avoirs. Il ne s'est pas arrêté là. Comme c'est un entrepreneur qui paye des impôts dans le fisc camerounais, il a fait sa déclaration d'imposition depuis qu'il paye le fisc au Cameroun, détail après détail. Et il a convié tout le ministère public, au cas où il y aurait des manquements, que ceux-ci apportent des éclaircies là-dessus. Et jusqu'à nos jours, personne n'a levé le moindre doigt. C'est pour dire en réalité que ce monsieur, c'est quelqu'un qui est très sérieux, juriste de son État, il a été bâtonnier, il a géré toutes les institutions dont vous connaissez, je ne vous apprends rien. Son mérite est aujourd'hui aux antipodes de toute contestation, sérieux par sa personne, sérieux par l'ambition qu'il regorge aujourd'hui, qui est celle de conduire le Cameroun dans la prochaine gouvernance. En termes de propositions, nous avons ici un programme qui est pratiquement assez volumineux, comme vous voyez, assorti de 114 pages. Imaginez, 114 pages, ce n'est pas de la divagation en vue, ce sont des propositions qui entrent bien en droit de ligne dans la correction des manquements dans tous les secteurs de gouvernance que le régime actuel n'a pas pu mieux gérer. Yeah, Bruno, talking about the coalition, which was mentioned moments ago, are there some conditions your party or candidate is proposing in order to be part of this coalition? Because we do understand that there have been some movements lately. Yeah, let me first come back to what my friend Salomon just said earlier. Yeah. He was talking about the coalition, indeed. I was talking today with the members of my party in Marwa, asking whether this rumor of coalition is real or not. What I had as answer is that we are still talking with the other leaders. So it's true that they are talking, but I will not be too sure, like my friend Salomon. He tell us that tomorrow. Yeah, I'll not be too sure. Let him talk, please. I'll not be too sure to declare that tomorrow we are going to have the coalition list. So for that, I will not be very, very sure of that. Okay. But related to the coalition, what if the coalition was not a condition for the opposition to win this election? Nobody is asking that question. Are we sure that the coalition is really the condition to win this election? Because in this environment, we have many people saying about, I had a discussion today with a friend. She was actually telling me that if the opposition does not meet, she doesn't know who she's going to vote. Saying that even if, as now, she's doing a campaign for one or another candidate, she really needs to have a coalition for her to decide. Because anyhow, people think that if the opposition comes together, they have better chances to moving. beat the CPDM. But what if that statement is not true? What if we say coalition is not the condition for opposition to win? Let me give you an example. From 92 to nowadays, all the presidential elections, the three candidates that have been coming, first, second, and third, are coming with more than 90%. The three put together. It means that when you analyze, you find out that the electorate is not, as we think, is not scattered. People actually know who they will vote, and they know how to decide when to go to vote. Therefore, it means that even in this situation,
every Cameroonian has to take his own responsibility and go to vote the person or the candidate that he or she thinks could be the best choice regarding to what he, as a person, has decided, like parameters, to have a candidate as president. So you see, I don't want people to focus on that coalition too much. People need to focus on the proposals of the candidates. What are the candidates proposing? Peter was talking earlier on about people are making more than propaganda than saying what they have to do for Cameroonians. But maybe it's the fact that you journalists, you orient us on that field as well. Give us the opportunity to really say what we have in our project, in our project. That's why you are here. Yeah, give us the opportunity to say it. Don't only throw in and then say, okay, this is what you guys are doing. But we are really saying people on what, telling them what we are going to do, what are the propositions we are making, and how Cameroon is going to be for the 7 next years. Vous voulez rebondir? D'abord, madame. Allez-y, Gladys. I wanted to add something on the coalition. Okay. You see, the present government doesn't listen to its people, because this is not the first time coalition is coming up. Yeah. It's always come up in all the presidential elections. So if you look at something like this, and look at what Joshua Osei is proposing, that we're going to have elections of two-round elections. Yes, 2 rounds. Yeah. 2 rounds. Okay, if you had the first rounds with 9 candidates, we would have gone now for a coalition for the second round. So if you have a government that doesn't listen to the people, or decide to listen just to a fraction of what the people are saying, we'll always have a problem like this. So if you vote for Joshua Osei come the 7th, this problem of coalition will be solved in a peaceful and amicable way. Thank you. Okay. Peut-être un mot avant de prendre... Oui, je vais juste en 1 minute. Au fait, j'ai écouté mes 2 précédents copanélistes disserter là-dessus. Mais ce que je voudrais ajouter, en fait, c'est que c'est vrai ce que le représentant du PUR se dit. La coalition, ce n'est pas la condition nécessaire pour gagner ces élections. Mais alors, les dirigeants qui vont dans une compétition électorale comme celle-ci ne vont pas pour leur intérêt individuel. Ils vont parce qu'ils veulent protéger le peuple. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, le peuple ne doit pas être dénoué dans ce processus-là. Il doit être écouté. Et s'il ressort de ce que le peuple dit, qu'il voudrait, compte tenu des leviers avec lesquels le parti au pouvoir fonctionne aujourd'hui, qui sont les leviers inégalés, qui sont les leviers inconditionnels, qui sont les leviers disproportionnés. Vous ne devez pas ignorer qu'en réalité, ce qui a été voté pour cette élection présidentielle, c'est 50 milliards. Et on n'a que donné 15 millions pour chaque candidat. Ce qu'on pourrait dire en réalité, une dépense pratiquement de 15 milliards fois 10. Où sont passées les autres sommes? Nous pouvons bien voir dans le déploiement sur le terrain le parti au pouvoir qui aujourd'hui ne fait pas de dissociation, bien que l'ancrage juridique n'ait pas prévu cela, de faire une dissociation entre le candidat Biya et le président de la République, qui utilise en tant que candidat les moyens de l'État, les véhicules de l'État, le personnel de l'État pour battre campagne. En voyant ça, on se rend bien compte que la machine est disproportionnée, et je comprends en ce sens l'inquiétude des populations qui sont assoiffées de la tendance. Et maintenant, je voudrais dire, n'est-ce pas, pour ma copanéliste d'à côté, qui dit en réalité que le candidat Joshua Osei, s'il est élu, viendra corriger, n'est-ce pas, ce problème de coalition par l'instauration par rapport à un canal juridique de l'élection présidentielle à 2 tours. C'est vrai, pour le moment, nous ne sommes pas dans une élection présidentielle à 2 tours. Nous sommes dans une élection présidentielle à 1 tour. Et ce sont cette élection présidentielle à 1 tour qui régit le fonctionnement de l'élection aujourd'hui. Nous devons nous plier à là. Moi, je suis légaliste, je suis constitutionnaliste, je crois à ça. Qu'est-ce que la population aujourd'hui doit faire pour que nous gagnions cette élite politico-administrative
qui a phagocyté le Cameroun depuis 36 ans. Qu'est-ce que les leaders candidats à l'élection présidentielle devraient faire au-delà des compétences individuelles pour que le peuple ne soit pas dénoué, déconnecté totalement de ce combat? Et c'est pour ça que je dis, si le peuple pense que c'est la coalition qui est la condition nécessaire pour eux d'aller aux urnes et de déverser un séisme électoral en faveur d'une coalition, je crois qu'en réalité, nos différents candidats devraient être attentifs là-dessus et de pouvoir surfer là-dessus et de pouvoir penser là-dessus. En même temps, je ne rejette pas l'idée selon laquelle chaque candidat pris individuellement, si on a un électorat crédible, sérieux, mature, qui peut lire les programmes, soit en même chaque candidat pris individuellement de battre M. Biya. Yeah, Barrister, he just mentioned about an uneven playing field due to the fact that he says that it is difficult to draw a dichotomy between Paul Biya, the candidate, and Paul Biya, the head of state. Do you think that the CPDM has an edge over the other candidates in this election, or do you think the playing field has been leveled so far? No, that is not the yardstick we should use when it comes to elections. You see, what I notice is everybody wanting to say something should throw stones at Paul Biya instead of presenting their candidate. Well, if the pear tree is not good enough, you will not throw stones to get the pears. That's what's going on. And I'm surprised when the people on the other side, especially because what Mr. Biya is saying, I'm sure by his academy will never say that the Cameroon people are not stupid. The Cameroon people know what they want. The same thing that my partner from SDF is saying, who's a former CPD member though, that the government is always stupid. But you see, the people are stupid. The people are not stupid. How can you condemn a party that has 9/10 of the senators, that has 3/4 of the National Assembly, that has 9/10 of the councillors, and you say the people are stupid? They voted for us. You see, elections, when it comes even to presidential, it's not a one-man show, because as a president alone, you can't rule this country. To rule this country, you need its institutions. You need the Senate, you need the National Assembly, and you need the councils. Nobody's talking about that. They're not even talking about it. Everybody wants to be president without even having even one council or somebody. They don't even have one council. They've never gone to the people to seek for their votes one day, even just to determine if the people are knowledgeable enough to understand what it means by voting for somebody. Please, CPDM is a decentralized party. We don't do one-man show. You will not see one candidate moving from left to right, crisscrossing, because there's always a very structured an organization in each region, in each division, and in each communal, in each community. We have that structure in place for donkey years, which has been working. And that's why we're in touch with the people, and we're in touch with the realities of the ground. That's where we have the experience. It's that experience that's keeping us going. But you see, when it comes to politics, let nobody fool you. The field of politics is never level. Everybody tries to draw the carpet to his own direction. You will not, I'm sure, SDF will never say, look, CPDM, well, let's balance the field with like this. SDF will do everything to draw it to their side. Barrister Keremuna will do everything to draw it to his side, as well as my friend from Pius. That is politics. But the only thing I like about it now is that the youths are more interested in it. The youths are more aware. And that's why we're asking them to do the right choice. Choose the right person who can carry Cameroon forward. And to me, it is only Paul Biya who is capable, because he already has the institutions with which he can manage Cameroon as it is. And don't forget, he's the only one who is saying, look, I will guarantee the stability of this country. I will guarantee the peace of this country. I will improve on the life of Cameroonians. I will ensure stability. I will protect our national territory and make sure that culture, sports, and arts come into play, as well as make sure that the role of the woman and the child and the youths are felt in the society. He has a 10-point agenda that he has presented to Cameroonians on those points. And he's the only one who's done that. We don't need to go far by showing a documentation of more than 100 pages to justify 1 or 2 points.
We are just on 10 points, which I will summarize for everybody to understand. We know the field, we have the experience, and the first experience is the best thing to go by. And experience has always been the best teacher in the whole world, the world over. Cameroun should be an exception. Maître, donc vous êtes dans, je veux dire, j'ai eu envie de conclure la force de l'expérience selon votre développement. Effectivement. Mais derrière cette force de l'expérience, ceux qui vous regardent ont toujours tendance à vous demander quelle expérience. L'expérience sans énergie, l'expérience sans eau, l'expérience dans le chômage, l'expérience sans... Le problème qui se pose, c'est que eux tous ont participé à cette expérience à un moment donné de leur vie. Qui ça? Eux tous. Comment ça participer? Comment? Moi, j'ai jamais été ministre dans ce pays. Non. Maître développement. Subir, oui. Participer, non. Il faudrait que le maître soit clair, crédible. Ils disent exactement. Vous voyez le sourire de Maître Achou. Faudrait pas qu'il fasse dans la démagogie. Il a la réponse. C'est pour ça qu'il sourit. You're part of the experience. You're part of this. Quand l'ordre va revenir, je vais reparler. Non, l'ordre, il n'y a jamais eu des ordres. Allez-y, maître. Lorsque les autres parlent, je dis, il n'y a jamais eu des ordres. Allez-y. Soyons patients. C'est ça de l'expérience. Nous avons l'expérience, sauf qu'on laisse à notre adversaire de parler quand c'est son tour. Maintenant, c'est moi qui parle. Il faut me laisser parler. Lorsque je parle de l'expérience, par exemple, Pius, un membre de Pius est conseiller municipal à Bonabéry. Est-ce qu'il ne participe dans le système? Le bâtonnier Akaïm, mon grand frère que je respecte beaucoup, a été un des plus brillants avocats de l'État du Cameroun. Il n'a pas participé. Ma soeur, mon épouse, disons, qui est en face de moi, qui est dans le SDF, elle a été dans le RDP, c'est comme un membre titulaire qui représente souvent le comité central. Elle n'a pas participé. Je vais vous répondre. Vous parlez de quoi? Je dis qu'à un moment donné, n'est-ce pas, nous tous, on a eu à participer dans cette expérience. Et lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas jaillir, n'est-ce pas, parce que vous n'êtes pas patient, vous avez décidé de se détacher. Et lorsque vous vous détachez à là où vous étiez, il ne faut pas cracher sur ça. Il faut au moins se donner en disant que non, j'ai été là, j'ai eu mon expérience maintenant, je peux aller ailleurs. Ils n'ont qu'à réjouir de cette expérience pour vivre là où ils sont. Le RDPC est le père de tous les partis politiques au Cameroun. Afin que nous n'en vous voulez ou ne voulez pas, vous avez participé. Ça, c'est une dictature. On veut ou on ne veut pas? Vous avez participé parce qu'à un moment donné, le RDPC, on veut ou on ne veut pas? Vous faisiez partie du RDPC. Vous avez eu, n'est-ce pas, à donner les efforts pour l'amélioration des conditions de vie du Camerounais. Non, mais ce n'est pas parce que je vis depuis dans un régime RDPC que je suis associé ou loué à la comptabilité du RDPC dans sa gestion de la cité. On a toujours dit que ceux qui, n'est-ce pas, vivent dans leur inertie sont les plus mauvais. Il faut participer à la vie de ton pays. C'est tout à fait normal. Si vous ne participez pas, vous êtes là dans votre coin. Mais je participe à la vie sans forcément être le gestionnaire. Mais je suis allé parler des candidats présidentiels. Non, ils ont participé à un moment donné de leur vie. Peut-être pas vous. Mais les autres, ils ont participé. Monsieur Dupitaton, je voudrais rebondir. Lorsqu'il parle de mon parti, je brûle un peu. Laissez peut-être d'abord Gladys. We're waiting patiently for the barrister, my husband, to... Let me put the question to you. Yeah, so you have just heard the barrister talking about the force of experience, which you don't agree with some of the points, or if not, most of the points he's raising. What is the SDF going to change in this system when it takes over power? Okay, let me go back to what the barrister was saying. He said he hasn't seen people, he hasn't read the manifestos of other candidates. I never said that. No, you said they have not written. I want to let you know that Joshua Osei has a manifesto where he has presented his social program and other things he intends to do for the 10 years that he will be in power. That's the first thing. The next thing, we're not spitting back at CPDM because we have a choice either to belong there or not to belong there. He keeps coming that I belong to the CPDM. Yes, I did. I did. Why? I'm somebody who has very strong family ties.
My father was the first CPDM mayor of Boom. I'm sure most of you have never seen anybody from Lake News. Here I'm one sitting here. And because I had that attachment, that blood attachment to my daddy, and I looked up to my father that whatever he did was like the right thing. Time went on. My father passed on. I had my own kids, you understand? And it's by divine design that my daughter got married to the chairman's son. I mean, we all know that marriage is ordained by God, is blessed by God. So with my daughter being in the SDF party, married to the son of the chairman, I know that blood is thicker than water, and blood is the only thing that leaves a stain on the knife. And since I am that attached to family, at least I know what family values are. Just anybody in my position. You became connected to the political ideologies of the party. You know, it's not only my daughter. SDF has some parties. By nature, I'm a socialist. Maybe by my profession, because I'm a nurse, I've studied the psych. I don't believe in the triangle, few people at the apex, and the rest of the people at the base. I would like to see everybody being lifted up. That's why even in my training as a nurse, when you're sick, I always try to pat you on the back, to give you that smile, to cajole you to come back to a level where you can function again on your own. So by my very nature, I'm a socialist, I'm a social democrat. So it's not only my daughter, I was tied to those ideas. And mine is a long story. Sorry, I have to take you guys there. When my husband left QS, when he graduated, at least he was like the best student that year, which was even proven when my daughter left QS about many, many years after she came out with all the flying colors. She was the best student like has never been seen before. Best graduating student, best female student, best clinical student, best 7-year all-round student. Anyway, that aside. So my husband was sent to Garua Abdullahi. And when I went to Garua Abdullahi, that was the only party then in power. For the first time in Garua Abdullahi, they saw the wife of a civil servant, that great, come out to march. I rallied all the women in Garua Abdullahi to march for my country because I am patriotic. But I have noticed that this patriotic feeling, this feeling for love of your country, has been killed in many Cameroonians. Killed by what? We all know the answer. So today, I don't want to say the answer is blowing in the wind. The answer to make people love this fatherland, the answer to make people work for their fatherland, the answer to believe in merits lies in Joshua Osei. So please, come Sunday the 7th, go out and vote for merits. When it comes to merits, I know what I'm talking about. Effectivement, je ne pourrais pas passer d'un revers de la main ce que le représentant... C'est la force de l'expérience. En réalité, la force de l'expérience, je ne peux pas contredire, c'est leur slogan. Mais seulement, il y a des preuves sur le terrain, il y a des faits qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Permettez-moi, s'il vous plaît, je ne sais pas, vous avez dit tout à l'heure, maître, barista. Absolument. Je pensais que c'est un avocat. Bien sûr. Exactement. C'est pour ça que je voudrais surfer là-dessus. Quand il dit que maître Akeremouna a participé, a été dans l'ancrage du système actuel, je voudrais ressentir là-dessus. Lui, il est avocat. Il a prêté serment. Il sait ce que c'est que la prestation de serment pour les avocats. Il y a une différence à établir quand on est avocat.
entre un individu, entre un individu et une cause. Je vais vous expliquer. Le métier d'avocature, c'est un métier public. C'est impoli de parler à maintenant les droits aux gens. Écoutez, soyez posés, vous avez parlé, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, nous sommes sur un plateau. Soyez posés, je vous ai écouté. Ne me pointez pas le doigt. Ce n'est pas à vous que je pointe. Soyez posés, je vous ai écouté. C'est parce que vous savez où je suis en train d'avenir, ça vous dérange un peu. Néanmoins, vous ne pouvez pas expliquer. Ça, c'est très impoli. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas expliquer. Oui. Ayons néanmoins des attitudes correctes. Je n'ai pas pointé du doigt. Non, c'est pas ça. C'est majestuel. Non. Pourquoi il pense que je l'ai pointé du doigt? Il y a le monsieur du puce qui est en face de moi. Il n'est pas indigné. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire qu'un monsieur qui a défendu le Cameroun, qui a défendu une cause, parce que le Cameroun est au-dessus de tous les intérêts de tous les individus au Cameroun. Monsieur Akeremouna, qui a été sollicité pour défendre les intérêts du Cameroun et qui pense que le Cameroun, c'est un État sérieux qui mérite d'être défendu en tant que personne morale, et parce qu'il a la compétence et parce qu'il a prêté serment, ne pouvait pas se donner de cette fonction, parce qu'un avocat ne défend pas seulement des personnes physiques, il défend aussi des personnes morales. Mais est-ce que pour avoir défendu le Cameroun, il a aussi défendu le Rwanda, il a aussi défendu la Guinée? Est-ce à dire en fait qu'il entre dans tous ces systèmes? Non, c'est son métier d'avocat qui lui permet de prendre cette posture. Maintenant, je voudrais revenir. Je ne sais pas si le Cameroun se limite à Douala et à Yaoundé. Il y a Loum, il y a Ndjombe, il y a Penja, il y a Mbanga, il y a Ndom, il y a Yabassi, il y a Yingé. Il y a Sapak, il y a Boumniebel, il y a tout ça. Je ne sais pas si ces gens ont la capacité de reconnaître. Moi, j'ai fait mes premières études à Loum, la force de l'expérience. L'école publique de Bonquin, où j'ai fait mes premiers pas. 12 bâtiments en 1991. 2 bâtiments en 2018. C'est ça la force de l'expérience. Quand j'étais à Loum, à cette époque, les bonnes fontaines publiques coulaient, l'eau coulait, il n'y avait pas de robinet. Aujourd'hui, l'eau de la SNEC est devenue payante. La force de l'expérience. L'école publique était assise sur un socle où, quand tu avais le CPE, on voyait la valeur, n'est-ce pas, de l'élève qui partait de l'école primaire au secondaire. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, la force de l'expérience. Le Cameroun était classé parmi les pays les plus corrompus du monde. C'est la force de l'expérience. Toutes les entreprises, comme M. Aïdjo a laissé, ont toutes été privatisées. Quand j'étais à Loum, je prenais le train à la gare, dans le quartier d'Imité, pour descendre à la gare de Bessengue. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de prendre le train à Loum, de faire Ndjombe, Mbanga, Penja, pour arriver à Douala. La force de l'expérience, c'est ça la force de l'expérience au quotidien qui crée la crise anglophone et qui fait que les Camerounais se tuent entre eux, et parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui ne peut pas dialoguer, qui ne peut pas se rabaisser et de faire passer les intérêts d'un pays avant les intérêts individuels, la force de l'expérience. C'est cette force de l'expérience-là qu'on a attribué la CAN au Cameroun en 2014, pratiquement, jusqu'en 2018, 4 ans plus tard, qu'on soit en train de corrompre le président de la CAF pour qu'il n'enlève pas la CAN au Cameroun, parce que son droit permet à ce qu'un pays qui n'a pas les infrastructures, qui n'a pas les routes, qui n'a pas les structures d'accueil, qui n'a pas les structures hospitalières et qui est dans un conflit de crise armée, qui ne peut pas gérer. Vous vous rendez compte? Kadebayo avait été canardé quand il y avait la CAN en Angola, et un joueur togolais en est mort. La force de l'expérience, c'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, je parle à mes concitoyens de voir la force de l'expérience, une très grande force de l'expérience qui fait que le Cameroun aujourd'hui est le dernier pays dans l'Afrique centrale. Parce que nous voyons bien, le président gabonais prenait son vol ici à Yaoundé, quand Aïdjo a laissé la caméra. Quand le Boeing 737 atterrissait à Roissy Sadego, mon grand-père me disait que tous les Français sortaient pour voir la force de l'expérience. Aujourd'hui, nous savons bien pourquoi certaines personnes sont en prison. Parce qu'en réalité, acheter le Boeing présidentiel, un avion qui doit faire l'objet d'un appel d'offres, on se demande comment l'argent est passé de main en main, de mallette en mallette, pour que les gens puissent s'accaparer et pour que l'avion n'arrive jamais au Cameroun, la force de l'expérience. Et je pense que tous mes concitoyens m'écoutent aujourd'hui.
de faire confiance à cette force d'expérience, pour qu'on les donne encore 7 ans, pour que ça devienne la force de l'expérience pour enterrer les Camerounais et pour permettre que le Cameroun brûle entièrement. C'est pour ça qu'Akeremoun a dit non. Et non, c'est stop aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Cette force de l'expérience doit s'arrêter pour laisser place à la méritocratie. Pour laisser place au réagir également. Et c'est ça qui va amener enfin. Yeah. It's your turn. Okay. What a litany. I'll put my statement in French this time. Yeah, no problem. Okay. Alors, tout à l'heure, Maître a parlé de... Il a dit que les Camerounais ont participé, n'est-ce pas, à ce qui nous arrive. Mais je voudrais ici faire la différence entre participer à un processus et le subir actuellement. Au Cameroun, aujourd'hui, c'est 63% des personnes qui vivent sans eau potable, qui n'ont pas accès à l'eau potable. On se pose la question de savoir comment ils participent à leur propre malheur. Participer. C'est plus de 50% de la population qui vit sans électricité. Ont-ils également participé à être dans l'obscurité? Je ne pense pas. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre le concept de participation et le concept de soumission. C'est-à-dire que à ce niveau, Serge Matomba est clair. Tous les Camerounais doivent pouvoir décider de comment ils voudraient gérer leur vie, de comment ils voudraient gérer leur cité. C'est donc pourquoi dans le programme, dans le projet de société porté par Serge Matomba, nous sommes pour la forme de l'État décentralisé, cette fois une véritable décentralisation. Ceci pourquoi? Pour permettre à chaque collectivité locale décentralisée d'avoir la ressource humaine adéquate et suffisante pour pouvoir gérer les problèmes de la localité. À partir de ce moment-là, ils vont commencer à participer effectivement à leur développement et à leur épanouissement. Eux-mêmes, ils vont se dire, voici ce que nous avons à faire, voilà ce que nous avons à faire. Au Cameroun aujourd'hui, c'est 250 ethnies, c'est 10 régions diversifiées, c'est plus de 4 grands groupes religieux. Il faut pouvoir tenir compte justement de cette diversité-là pour mettre en place des programmes qui sied à ces différentes couches de la population. C'est de ça qu'il est question quand on parle de participation. Nous voulons un Cameroun où tous les individus, tous les citoyens participent, n'est-ce pas, au développement, participent à leur bien-être, participent à la vision future qu'ils voudraient voir pour leur cité. C'est de ça qu'il est question. Alors, nous ne pouvons pas accepter, subir jusqu'aujourd'hui les phrases ou bien les éventuelles méthodes mises en place pour fragiliser les populations, pour fractionner les populations. Parce que c'est ça qu'il s'agit également. Ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest est une preuve patente de ce que le régime en place n'a pas pu mettre un système pour permettre aux populations locales de pouvoir s'épanouir outre mesure. En réalité, qu'est-ce que nous demandons au nord-ouest et au sud-ouest? Pratiquement les mêmes choses que notre région camerounaise demanderait. Nous sommes partis de quoi dans ces situations? D'une revendication, sont toutes légitimes, mais qui aujourd'hui, après la sourde oreille, après l'aveuglement de certaines personnes, cette situation a complètement chaviré et a tourné au vinaigre. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous devons recentrer les fondamentaux. La décentralisation que Serge Matomba propose, justement, est un levier pour permettre aux populations locales de pouvoir prendre en main leur propre destin et de décider pour eux-mêmes et non plus de subir. Je rebondis avec vous. J'ai pu écouter, j'ai vu évidemment que c'est un peu la méthode, que vous êtes dans la dénonciation, maintenant proposition. C'est ce que je venais de faire. Décentralisation. Je n'ai même pas dénoncé. J'ai juste dit que nous, pour ne plus subir justement les affres justement de ce gouvernement, nous proposons une décentralisation véritable dans laquelle les populations vont prendre en main leur propre destin. Et vous rejoignez le RDPC dans la décentralisation? Actuellement, il faut préciser une chose, on n'invente rien. On n'invente rien ici. Les mots fédéralisme, décentralisation, le RDPC n'a pas l'apanage ou bien n'a pas le monopole de ces mots-là. Tous les autres partis peuvent utiliser ces mots. Mais seulement ce que nous disons, c'est que tel qu'appliqué actuellement, cette décentralisation ne permet pas
aux collectivités locales de véritablement prendre en main leur destin. C'est pourquoi nous voulons une décentralisation véritable et poussée qui, à la fin, peut même aboutir à un fédéralisme, parce que le fédéralisme, c'est toujours une forme de décentralisation, mais un peu plus achevée. Voilà. Comme celle que Maître Vous savez, for saying federalism is a higher form of centralization. S'il vous plaît, madame. C'est Maître qui a la parole. J'ai quand même la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Je suis étonné lorsque j'écoute les Camerounais parler, n'est-ce pas, des méfaits de notre société. C'est comme si, n'est-ce pas, Biya a choisi les extraterrestres de venir travailler pour le Cameroun, n'est-ce pas, en dehors, en excluant certains parmi nous qui sont ici aujourd'hui. On a oublié que ceux qui portaient des sacs pour faire la corruption, ce sont vos oncles, vos frères, vos sœurs, vos amis. Ceux qui sont devenus policiers pour devenir corrompus, ce sont vos amis, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos frères, vos sœurs. Mes enfants. Ceux qui ont fait des choses, n'est-ce pas, dont vous vous dénoncez, ce sont vos amis, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Dis-moi, parmi vous qui sont là maintenant, qui a eu à dénoncer une personne, une de ces personnes qui font de n'importe quoi, que vous estimez que c'est anormal? Vous ne parlez pas. C'est parce qu'il y a la campagne électorale, vous venez dire de n'importe quoi. Le Cameroun est géré par les Camerounais. Biya ne travaille pas partout. Il y a des gens qu'on a placés, on a donné la possibilité de servir l'État. Si ces gens, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos amis, refusent de le faire, il faut commencer, n'est-ce pas, par les blâmer, par les admonester, par les interdire de faire de n'importe quoi. Vous n'avez pas un ami ou un frère, un oncle ou une tante qui a construit une maison, alors que vous savez que son salaire ne le permet pas. Vous l'avez fait quoi? Vous voulez que c'est les autres qui en font. Vous-même, vous ne faisiez rien. Vous ne voulez pas attaquer tout le monde. Vous n'avez pas un ami ou un ami, un frère, un oncle, une tante, un enfant qui achète une voiture. Donc vous savez que son salaire ne permet pas. Vous avez fait quoi? Vous voulez seulement blâmer les autres. Vous voulez blâmer Biya. Vous voulez que Biya descende comme président de la République. Vous venez travailler, n'est-ce pas, chez vous. Vraiment, soyons sérieux. Je vous ai dit une chose ici dès le départ, que pour démontrer la gestion proche de la population, n'est-ce pas? Le RDP, c'est le seul parti. Des semaines, lorsque le collège électoral a été appelé, a nommé ses responsables, à peu près 200 personnes, qui sont responsables partout au Cameroun. J'ai fait le même défi dans tous les autres partis politiques, de faire la même chose. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont seulement un one-man show. C'est tout. À la limite, le SDF peut, parce qu'ils ont un peu de l'expérience dans la chose électorale. Mais les autres, c'est le one-man show. Nous sommes un parti déjà décentralisé. Parce que lorsqu'ils vont participer, n'est-ce pas, dans la vie active, la vie civique, n'est-ce pas, de cette vie au Cameroun, on fait tout pour inclure tout le monde. Personne n'est exclu, sauf ceux qui ne veulent pas. Nous sommes un parti inclusif et rassembleur. On n'exclut jamais les gens chez nous. Okay, Madam Gladys, your party is talking about changing the form of the state to a federal system. Mm-hmm. What can that change in the life of the common Cameroonian? It's going to change a lot. Let me start from that. Because in a federal state, you, the people, remember I'm SDF, power to the people. You're going to elect your executive, your governor, you name it all. And you, the people, will decide your priority projects. It's not someone who will come from Yaoundé or from elsewhere and say you need a hospital, whereas your need then is a market or a classroom. The people will be closer to the administration, because I'm sure even in my village, in Boom, in Legnios, we'll elect the people who will take care of us, and will say a priority is a bridge. Because actually, I can't even get to my village. I remember my father, when he died,
the person who took care of the Legnos victim before the government even came in. His Excellency Fayengo is still alive, and he can testify to that. When he died, we couldn't even go to where he was supposed to be buried with a car. We had to stop somewhere and use the hanging bridge. It was a frightening experience. We will say, no, that's a priority. We need bridges to connect all the different 8 fondoms of Boom. You see, that's the advantage of federalism, where you've been, you have this autonomy. Your money gets to you. You decide your project. Your life is better. You're close to your administrators. You vote your administrators. They are accountable to you. You know, they come back to you to say, you gave me this mandate, this is what I've done, this is what I've done. And if the people are not satisfied, the next election, they're going to give you a red card or a vote of no confidence. Yeah, permit me ask this question. Yeah, permit me ask the question. When you say the power of being in the hands of the people, many people think that it's going to be very rosy, but we do understand that in a federal structure, you have the federal government that still has control over issues of defense, finance, territorial administration. So to what degree of control will the central government have control over certain issues? You see, I can't really go into the details because I'm not a technician as such, but I want you to know that the federal government, not that it's rosy, there's nothing that is rosy on earth, but when you talk about security, if the people are happy, security will not really be a problem. If the people are well taken care of, security will not really be a problem. Notwithstanding, the government will still have their say there. But the majority of the things, I don't want to use the word rosy, because you will still have elections coming up. You will still have people choosing the people that they want. But the most important thing about federalism is that it's going to bring up a lot of